une véritable théorie de la connaissance doit se distinguer d'une simple logique, et elle s'en distingue en ce qu'elle ne se borne pas à décrire la structure qui conditionne la production de la vérité. Elle doit chercher en outre à évaluer la part qui revient au sujet et à l'objet dans la constitution d'un savoir. C'est ainsi que la réflexion philosophique sur l'acte de connaître a eu au fait de poser une alternative qui reste aujourd'hui vivace, notamment dans les débats qui tournent autour de l'interprétation de la mécanique quantique. Cette alternative est la suivante: ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur, ou bien elle est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception. Alors vous connaissez les grands noms qui se sont engouffrés dans ce débat: Descartes, Locke, Leibniz, Hume, pour qui connaître c'est croire, Kant, pour qui connaître c'est construire. Voilà les protagonistes du débat qui s'est ainsi ouvert et qui est devenu canonique dans l'histoire de la philosophie. Et donc si vous me promettez tous de lire l'intégralité des œuvres de ces grands hommes, je pourrais m'épargner la tâche d'avoir à les évoquer. Et pour tout dire, j'ai décidé de faire le pari que vous alliez tout lire, sans garantie de votre part, ce qui me soulage d'un poids énorme. Je me contenterai quand même d'une remarque, parce que j'ai relu, en préparant cette conférence, quelques-uns des auteurs, et puis d'autres plus avancés dans l'histoire, comme Platon par exemple. Et cette idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur, on la trouve quasiment telle qu'elle dans le Théétète de Platon. C'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action des objets qui s'exercent sur lui. C'est la théorie de l'esprit sot. Alors sot, c'est S-E-A-U. Platon écrit ceci: notre esprit est un sot. À l'origine, il est vide, ou à peu près, et des matériaux entrent dans le sot par l'intermédiaire de nos sens, ou éventuellement à travers un entonnoir pour le remplir par le haut. Ils s'accumulent ainsi et sont digérés. Alors aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, certains spécialistes des neurosciences, dans la lignée de Jean-Pierre Changeux par exemple, défendent la thèse exactement inverse. Ce n'est pas la thèse de l'esprit sot, c'est la thèse de l'esprit qui projette ses structures sur le monde même. Et ces chercheurs tentent de développer ce qu'ils appellent une théorie reproductive de la connaissance, en explorant les relations qui existent entre structures cognitives et structures théoriques. Leur idée, dont je ne sais pas si elle est à prendre au sérieux ou pas, sans doute que oui, d'après les connaissances qu'ils accumulent, leur idée, c'est que lors de la construction d'un édifice théorique, l'être humain ne fait que reproduire et plaquer à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes qu'il tente d'expliquer. Donc l'édifice théorique qui aboutit, qui est le résultat plutôt de cette opération, qui est censé soit offrir un modèle descriptif de la réalité objective, soit en percer partiellement le mystère, s'en trouve donc construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives. L'idée, en somme, c'est qu'il n'y a pas d'invention, que l'acte de connaître, et même la recherche, n'est pas un acte créatif ni inventif. L'idée, c'est que le cerveau projette ses structures sur le monde, quitte à recevoir des messages du monde qui lui montrent que ces structures ne sont pas les bonnes, à les modifier et à reprojeter ce qui aurait été défini ou structuré par ces structures cognitives modifiées par le poids ou le signal qui vient de la réalité.